Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ouragbedi, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la mécanique cinématique du point. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés. Vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas broke-boy. Sans plus tarder, commençons. Exercice. Un mobile roule en ligne droite à la vitesse de 108 km/h. L'automobile freine régulièrement. On peut considérer qu'alors l'accélération de l'automobile est constante, dirigée vers le sens contraire du mouvement et égale à 7,7 mètres par seconde carré. Calculez la distance parcourue entre le début du freinage et l'arrêt de l'automobile. Résolution. D'abord, je vais relever toutes les données. Ici, la vitesse V0, la vitesse initiale, égale 108 km/h. Donc, on avait appris comment convertir km/h en mètres par seconde. Nous avons dit que pour convertir km/h en mètres par seconde, on divise la valeur qui est en km/h par 3,6. Donc, ce qui est égal à 108 divisé par 3,6. Donc, on va trouver la valeur en mètres par seconde. Donc, on trouve 30 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, ensuite, on nous a donné l'accélération. L'accélération A égale 7,7 mètres par seconde carré. Comme le mouvement est retardé, puisqu'on nous dit que l'accélération de l'automobile est constante dirigée dans le sens contraire. D'ailleurs, l'automobile freine. Donc, cela signifie que l'accélération est négative. Donc, A égale moins. Voilà. Moins 7,7 mètres par seconde carré. Donc, A inférieur à 0. Mouvement retardé. Maintenant, on demande de calculer la distance parcourue entre le début du freinage et l'arrêt de l'automobile. Donc, calculons la distance parcourue par l'automobile. Comme l'accélération est différente de 0, alors l'équation Euler est sous la forme x égale demi de a t carré plus v0t plus x0. D'abord, le mouvement est linéaire et encore, le mouvement est varié. Voilà. Le mouvement est varié puisque A différent de 0. Maintenant, nous allons dériver x. Donc, dérivé de x de dx par rapport au temps. Donc, c'est la vitesse v. V égale de dx par rapport au temps. Dérivé de x, d'abord dérivé de la première quantité, demi de at carré. Nous savons que dérivé de t carré égale 2t. Donc 2 fois demi nous donne 1. Donc ça fait at plus dérivé de v0t, donc ce qui nous donne v0 plus v0. Dérivé de x, x est une constante, donc ça donne 0. Maintenant, nous avons deux équations. X égale demi de at carré plus v0t plus x0. V égale a t plus v0. Nous avons deux équations.
Donc, nous allons chercher à éliminer le paramètre t dans les deux équations. D'abord, prenons l'équation 2. Selon l'équation 2, on peut écrire que t égale v moins v0 sur a. Donc, j'ai tiré t égale v moins v0 sur a. Maintenant, nous allons remplacer t là dans la première équation. Donc, t dans 1, x égale demi de a. Là où on voit t, on remplace par v moins v0 sur a. Donc, au carré, plus v0, v moins v0 sur a, plus x0. Donc, nous allons ramener x0 de l'autre côté. On aura x moins x0. Donc, en voulant ramener x de l'autre côté de l'égalité, on aura x moins x0, ce qui est égal à demi de a v au carré, on va développer, moins 2v v0 plus v0 carré, donc sur a au carré, plus, ici aussi on va développer, on aura v0 moins v0 au carré, donc sur a, voilà, égale, donc ici on a a, ici a carré, donc a va partir avec le carré, donc ce qui nous donne v au carré moins 2v v0 plus v0 au carré sur 2a, voilà, sur 2a, plus, donc ici nous allons faire de telle manière qu'on ait 2a au dénominateur, puisqu'on a 2a ici, pour qu'on puisse rendre au même dénominateur, donc 2a. On multiplie 2 au numérateur, 2 au dénominateur, donc 2v v0 moins 2 v0 au carré, voilà. On multiplie par 2 au numérateur et 2 au dénominateur. Maintenant, on a même dénominateur commun, 2a, donc ce qui nous donne v carré moins 2 v0 plus v0 au carré plus 2v v0 moins 2 v0 au carré. Donc, on a 2v v0 moins 2 v v0 plus 2 v v0. Donc, les deux vont partir. Ici, on a v0 au carré moins 2 v0 au carré. Donc, après simplification, nous avons v carré moins v0 carré sur 2a. X moins x0. Donc, x moins x0, c'est la distance. C'est-à-dire que l'abscisse finale moins l'abscisse initiale, c'est la distance. Donc, d égale à x moins x0, qui est égal à v carré moins v0 carré sur 2a. Ça, c'est la formule. Voilà. Maintenant, application numérique. D égale, donc, or V final, donc la vitesse à l'arrêt égale 0. Lorsqu'il s'arrête, la vitesse s'annule. Donc, nous aurons, dans la vitesse initiale aussi, V0 égale 30 mètres par seconde. Donc, ça fait moins 30 au carré sur 2 fois moins 7,7. Donc, tout calcul bien fait nous donne D qui est égal à 58,44 mètres. Voilà la distance parcourue par le mobile. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.